On continue ce matin cette série de messages sur Colossiens. Christ, la plénitude de Dieu. Et le sous-titre de mon message est le mystère caché. Le mystère caché, on va voir ça. Ce matin, dans les versets 24 à 29, on va terminer le premier chapitre. Donc, déjà un pas d'accompli, premier chapitre sur 4 qu'on achève ce matin. On va regarder le texte ensemble qui nous parle justement des souffrances de l'apôtre Paul. Très intéressant avec la communion ce matin qu'on vient d'avoir, la Sainte Seine. Colossiens chapitre 1, verset 24. Vous êtes prêts? Est-ce qu'en arrière, vous êtes prêts? Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Déjà là, il y a comme une contradiction. Réjouissance et souffrance, d'habitude, ça ne va pas dans la même phrase, hein? Et je prie qu'à la fin du message, on soit dans ce cœur de l'apôtre Paul, dans cette compréhension que je vais vous enseigner ce matin, de pouvoir dire, Seigneur, je me réjouis de souffrir pour toi et avec toi pour l'Église. Et ce qui manque, c'est un verset, on va prendre le temps, quelques minutes, de parler de cela, parce que c'est un texte important et des fois qui porte à confusion. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances. Pour vous, ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Annoncer pleinement la parole de Dieu. C'est le désir de mon cœur et qu'en tant qu'Église, on puisse chacun d'entre nous annoncer pleinement la parole de Dieu. On va parler du mystère caché qui est à proclamer tantôt. Il y a toutes sortes de souffrances et l'apôtre Paul dit que je me réjouis de mes souffrances pour vous. Et quelle sorte de souffrance? Est-ce que c'est le genre de souffrance que j'ai vécu il y a 2 semaines après un entraînement de fou, où est-ce que tous mes muscles pendant 5 jours me faisaient souffrir incroyablement? Non, c'est pas ce genre de souffrance-là, mais je vais vous en parler quand même un peu pour que ça vous reste marqué et que vous ayez compassion de moi. Non, mais c'est... Vous savez, les illustrations, ça nous reste marqué. Puis le pasteur a prêché sur quoi? Il a souffert au gym. Sur les souffrances. Donc, c'est un peu ça l'utilité de... V'là 2 semaines plutôt, les jeudis du soir, je m'entraîne. On est un groupe et puis c'est un peu dans le style de CrossFit, mais là, c'est Enduromax et puis c'est l'endurance musculaire. On fait quelques exercices. Et là, c'est d'avoir une barre sur les épaules, le poids de notre corps. Moi, j'étais à 170 livres à peu près, mais 170 livres sur et là, il nous dit, faites 100 répétitions. 100 répétitions. Assez incroyable. Et donc, c'était de le faire, évidemment, le plus rapidement possible. Puis après ça, il y a un autre exercice qui s'en vient là. Donc, on commence et puis 100 répétitions. On en fait 15 d'une shot, on accroche la barre, puis... On respire et puis là, après ça, on reprend. On en fait 10, on n'est plus capable, on en remet là. Et après ça, là, on est rendu à 15 plus 10 fait 25, il en reste 75. Notre corps, déjà, il souffre. Il veut juste, tout nous dit dans notre corps, arrête, lève le drapeau blanc. Tout te dit ça. Mais c'est que tu peux pas, dans ce genre de groupe-là, tu peux pas arrêter. Parce que ils vont t'attendre, puis ils vont t'encourager, ils vont te pousser, parce que si tu es le dernier, tout le monde, eux autres, ils ont fini leur série de 100, et let's go Dave! Donc, c'est un peu ça dans les 5 dernières minutes. Et donc, après ça, après 10, mais là, on essaye à 5, et je vais prendre ça parce que, je sais pas si c'est ma barbe qui accroche ou quoi, mais ça fait des... On est... Et puis là, après ça, à coup de 5, et là, les jambes commencent à shaker, puis après, c'était juste fou, mais de dépasser nos limites, et puis notre endurance, et d'arriver à avoir la crainte de, est-ce que je vais m'effondrer? Il m'en reste 50 à faire à coup de 5, et là, tu te reviens en dessous de la barre, tes jambes, ils shake, tout shake, et puis c'est vraiment, t'es là, et tu persévères, et parce que t'es prêt à faire souffrir ton corps pour endurer physiquement. Mais c'est pas ça, l'apôtre Paul, qui vivait comme souffrance. Et c'était, juste pour ceux que ça intéresse, là, après ça, c'était 100 squats, c'était 100 push-ups, 100 sit-ups, puis 100 chin-ups. Les chin-ups, j'ai pas réussi à finir, j'en ai fait 6, j'étais mort. Et puis, après une demi-heure rendu chez nous, j'étais à plat ventre, et puis à un moment donné, ça a tout sorti. Bon, OK. Première fois de ma vie. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances. Paul souffre en prison à cause de son annonce de l'Évangile.
Qui a souffert à ce point-là, juste parce qu'il a parlé de Jésus? L'apôtre Paul, c'est son contexte, et on va essayer de l'appliquer à nos vies en tant que chrétiens. Qu'est-ce qui peut s'apparenter à ça? Donc, Paul souffre en prison à cause de son annonce de l'Évangile. Jésus a été persécuté. Et la réalité, c'est que ses enfants aussi, dans la mesure où ils travaillent à sa cause, seront persécutés, souffriront. Il y a ce texte qui nous dit, il endurait des persécutions qui visaient en fait Christ. Même après l'avoir fait mourir sur la croix, les ennemis de Jésus n'étaient pas rassasiés de lui infliger des souffrances. Ils dirigeaient donc leur haine contre ceux qui prêchaient l'Évangile. C'est en ce sens que Paul pouvait dire qu'il achevait ce qui manquait aux souffrances de Christ. Donc, en aucun temps, le texte est en train de nous dire que c'est pas suffisant au niveau du salut, du pardon des péchés, ce que Christ a fait à la croix. Et donc, nous devons, en tant qu'Église, souffrir pour que des gens soient sauvés. Non, c'est que Christ a pleinement accompli la souffrance nécessaire pour le salut des âmes. Et nous, parce que nous sommes chrétiens et haïs du diable et des gens qui n'aiment pas Christ, nous marchons à sa suite. Et si le Maître a été persécuté, les disciples aussi. Et c'est la même réalité qu'alors qu'on prêche Christ, il y a un combat spirituel et ça amène toutes sortes de souffrances. Et dans ce mot souffrance-là, thlipsis, dans le grec, signifie détresse, pression ou trouble, qu'on sait que l'apôtre Paul a vécu amplement. Du stress, des pressions, de la détresse, des troubles. Ça nous dit dans un texte que l'apôtre Paul a écrit, « J'ai été souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment, en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation. » Pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, là, j'ai failli crever en voyage, j'ai failli crever sur les fleuves, comprenez, il a passé proche de la mort à chaque fois, dans toutes sortes de circonstances. Pourquoi? Pour aller sous les palmiers, tout ça? Non, pour aller prêcher l'Évangile. En péril de la part de ceux de ma nation, même les Juifs ne l'aimaient pas parce qu'ils étaient rendus à prêcher Christ. En péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Il termine en disant, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Il était un implanteur d'église, un apôtre, chapeautait de nombreuses églises. Et comprenez qu'il y a cette sorte de souffrance que c'est à cause de Christ et pour l'Évangile et on marche à sa suite. Et ce n'est pas ce genre de fardeau qu'on peut mettre au pied. L'apôtre Paul ne peut pas juste dire, tiens Seigneur, je te remets les églises. Puis là, j'ai plus de soucis. Non, c'est un fardeau continuel. Comme être un pasteur, un prédicateur de la parole de Dieu, de porter un message, c'est tout un honneur, une bénédiction, mais c'est un fardeau continuel. Il y a une angoisse, il y a une fatigue, il y a un souci qui est là. De faire la volonté de Dieu, le combat spirituel qui est là, toutes sortes de réalités. Jésus demeure et vit dans les chrétiens. Ils sont son corps dont il est la tête et comme son esprit lutte, prie, soupire, s'attriste en eux, lui-même souffre en son corps. Donc Jésus lui-même souffre en son corps qui est sur la terre. Il est persécuté dans ses membres. Ceux-ci portent son opprobre. Ils sont participants de l'affliction, de la patience du Christ. Bien plus, ils sont faits une même plante avec lui dans sa mort. Ils meurent avec lui. Ils portent toujours partout en leur corps la mort du Seigneur Jésus. Ainsi, les souffrances des fidèles sont bien les afflictions de Christ, mais ces afflictions dans son corps qui est l'Église. C'est ce que le verset 24 veut dire. Et il y a quelques semaines, il y a eu le lancement du ministère des Dames fusionnel et puis notre sœur Ginette Pomainville a eu à cœur de faire le passage du bâton, ce geste prophétique d'une génération à la nouvelle génération, prête à servir Dieu de tout leur cœur. Et puis, on voit Ginette avec Evelyne et mon épouse au centre, et également Manon Boudria qui a remis le bâton à sa fille Danielle qui s'occupe de l'éducation chrétienne et au moment de prière. Également, Ginette qui a passé le bâton à Gina comme responsable pour le ministère des femmes fusionnelles. Et dans tout ce geste symbolique, il est puissant. Réalisez-vous que Jésus-Christ nous a passé le bâton? Et son bâton, pour lui, c'est la croix.
Nous sommes appelés à porter notre croix et à marcher à sa suite. Et c'est la réalité qu'en tant que chrétien, il y a des souffrances. Mais comme l'apôtre Paul, je prie que lorsqu'on capte vraiment l'essence de dire « Wow, Jésus a vécu ça », je me réjouis des souffrances que je vis pour vous. Parce que je vis comme Jésus-Christ. Il y a des souffrances qui fait... C'est même pas parce qu'on a fait de quoi de mal. C'est simplement parce qu'on aime Jésus, qu'on parle de lui et ça l'amène des persécutions. Il y a ces réalités-là qu'on peut vivre encore aujourd'hui. Mais on est pour certains, c'est peut-être le bâton du pèlerin, l'autre le bâton du berger, mais en toute chose, ça revient toujours au fait qu'on est appelé à porter la croix et que Jésus-Christ a souffert et nous appelle à souffrir pour lui parce qu'il n'a jamais dit que le ciel serait sur terre. Ça s'en vient, mais ce n'est pas encore accompli. Il y a un combat qui est là et nous sommes appelés joyeusement à participer aux souffrances de Christ. Il y a Blaise Pascal, un théologien, qui a dit « Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde. Il ne faut pas dormir pendant ce temps-là. » C'est tellement beau et puissant. La réalité qu'en agonie par nous, l'Église, son corps. Et la vie de Paul nous enseigne une grande leçon. Si nous voulons suivre Christ, nous devons être prêts à souffrir pour lui. À Timothée, le jeune dans la foi, il a dit « Tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ, Jésus, seront persécutés. » Sommes-nous prêts à souffrir? Plus même serons-nous capables de nous réjouir lorsque les difficultés et les souffrances surgiront. Il est facile de dire oui avant que l'épreuve n'arrive. Celle-ci ne vient pas uniquement de nos ennemis. Elle est parfois le fait de ceux qui sont censés être nos amis, de nos frères et sœurs, même dans l'Église. C'était en tout cas l'expérience de Paul, où à un moment donné, il a été abandonné par ses frères alors qu'il était prisonnier, qu'il était appelé à témoigner. Finalement, il se retrouve tout seul à témoigner de la vérité. Mais il a gardé la foi, c'est fait partie de toutes sortes de souffrances. S'il y a des gens qui vous déçoivent, si des amis vous trahissent, et toutes sortes de choses, et ça remet en question vos valeurs, vos convictions, vos croyances, votre foi, ou ça vous ébranle parce que c'est un chrétien qui vous a fait ça, est-ce que vous allez continuer? Christ a été trahi par Judas. C'est son frère, son ami, pendant 3 ans, ils ont tout partagé. Il a continué. Ça fait partie de certaines souffrances de Christ. Et l'apôtre Paul dit, pour son corps, je me réjouis des souffrances, pour vous, pour son corps qui est l'Église. Réalisez-vous l'importance de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. L'Église avec un grand E. L'apôtre Paul n'est même pas membre de l'Église locale, la fusion de Colosse. Comprenez-vous? Il leur écrit ça, il leur parle, il parle de l'Église avec un grand E. Et il est père fondateur de plusieurs églises. Il est redevable à l'Église de Jérusalem dans son ministère, mais en tant qu'apôtre, il y a cette réalité-là, que l'importance de l'Église locale, mais il y a l'Église dans le monde, avec un grand E, avec tous ces millions de gens qui croient en Jésus-Christ, qui sont des nouveaux, qui cherchent Dieu, qui marchent à la suite de Jésus-Christ, et qu'on a des frères et sœurs à différents endroits dans le pays, dans le monde en ce moment, qui meurent à cause de leur foi. Qui meurent encore aujourd'hui. C'est fou de penser ça. Et ça arrive à chaque jour. Mais aujourd'hui, pour nous, au Québec, à moins que dans les prochaines décennies, ça s'envenime encore plus et qu'on vive toutes sortes de souffrances, plus de persécutions comme dans d'autres pays, comme l'apôtre Paul a vécu. Mais pour son corps qui est l'Église, nous, le genre de souffrance qu'on peut vivre, et que les 23 nouveaux membres que j'ai nommés ce matin se sont engagés à souffrir pour Christ. C'était pas écrit dans le formulaire, mais c'était comme en petit caractère, là. Mais c'est la réalité pareil. Mais leur souffrance, ça sera quoi? Votre souffrance, c'est quoi? Peut-être de vous lever, même si vous êtes fatigué, pour venir vous impliquer comme bénévole à l'Église pour la cause de Christ. Peut-être auprès des enfants, puis espérer que c'est un bon dimanche. Un bon dimanche pour les moniteurs, les bénévoles, ça veut dire que les enfants écoutent. Puis un bon dimanche pour les enfants, c'est quand ils lâchent leur fou, puis c'est un bon dimanche pour eux. Fait que tout le temps, c'est un bon dimanche, mais ça dépend de quel angle. Peut-être la souffrance pour les membres d'une église au Québec, et pour ici, c'est de prier, de soutenir le leadership, même parfois s'il y a des déceptions dans leurs attentes. J'ai pas tel pas, j'ai pas tel ministère où il me semble que je m'attendais que tel projet, ça avance plus vite pour X raisons. J'ai pas eu le budget que je voulais. À date, en 2016, vous allez être encouragés parce que ça va bien, puis je vais vous présenter
genre c'est nous, l'Océan va présenter un beau budget et c'est encourageant, mais ça peut arriver, des déceptions. C'était pas. Je m'attendais à différentes choses. Je m'attendais à que ça se passe différemment. La souffrance de prier, soutenir pendant qu'il y a une incompréhension, sentiment d'être mis de côté, d'injustice. Est-ce que vous allez continuer? Est-ce que vous allez souffrir pour Christ, pour garder l'unité et la fidélité? Est-ce que vous allez continuer d'être généreux et donner financièrement pour la cause de Christ, même si vous avez 1000 tentations à mettre votre argent ailleurs pour vous-même? Il y a toutes sortes de besoins qui arrivent continuellement puis qui nous rappellent, hey, je pourrais utiliser tellement cet argent-là pour autre chose. Est-ce que vous allez souffrir pour Christ de dire non, cet argent-là sert à l'avancement du royaume de Dieu? Est-ce que le comportement, les paroles, de soigner notre comportement et nos paroles partout où nous allons, parce que ça représente l'Église du Seigneur? Ça fait partie des souffrances qu'on peut vivre et on décide dans notre liberté, par notre foi en Jésus-Christ, d'être esclave de la justice, d'être serviteur de Jésus-Christ. Et ça amène certaines souffrances de s'afficher, de ne pas participer à toutes sortes de folies, de mauvaises blagues ou de choses au travail et partout, de rester pur et sain, de marcher à contre-courant par rapport à la société. Mais tout cela, ça apporte une joie, une fierté d'appartenir à Jésus-Christ, d'appartenir à l'Église du Seigneur qui se tient debout, qui se tient forte. C'est la joie, la fierté d'être le corps de Christ, de souffrir comme Jésus pour sa cause. Est-ce que vous êtes là ce matin? Cette joie de souffrir. Et je prie qu'on puisse saisir davantage dans les petites souffrances que l'on vit. Et je vous encourage à vous libérer des souffrances inutiles. Je parlais avec un homme cette semaine et puis il est tourmenté depuis longtemps à cause d'une relation amicale avec quelqu'un et lui aussi fait souffrir l'autre et les deux souffrent. Je lui ai dit, sors de ça. Pourquoi tu souffres? C'est inutile. C'est même pas à la gloire de Dieu. C'est même pas pour Christ que tu fais ça. Et il y a des gens qui souffrent des fois dans un milieu de travail, souffrent pour l'argent, souffrent pour toutes sortes de mauvaises raisons. On a assez de souffrances dans ce monde. Libérez-vous des souffrances inutiles. Il y a des choses que vous n'avez pas besoin de souffrir. C'est même pas pour Dieu que vous souffrez. Ça ne sert à rien. Il y a d'autres choses que ça va. Votre fidélité, votre persévérance, votre endurance dans quelque chose qui est difficile, c'est à la gloire de Dieu. C'est pour Christ que vous le faites. C'est à cause de lui. Mais il y a cette joie et cette fierté aussi parce que non seulement on est comme Christ, mais il y a l'espérance que bientôt, au retour de Christ, ce corps faible qui souffre sera changé en un corps glorieux et que toute possibilité de souffrance ou de mal aura disparu. C'est l'espérance qu'on a. C'est en attendant que... Au verset 26, le mystère caché de tout temps, dans tous les temps, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Verset 24, l'apôtre dit, je me réjouis des souffrances pour vous, et puis il associe ça au fait que c'est parce que je prêche Christ que je vis des souffrances. Et là, il est en prison. Il n'a rien fait de mal. Il a prêché Jésus. Il est en prison à Rome. Et puis, il a la possibilité d'écrire une lettre et de continuer à faire du ministère et d'encourager. Mais il se réjouit de ces souffrances-là. Et puis, c'est parce qu'il a révélé le mystère caché. Le mystère caché. Christ en vous, l'espérance de la gloire. On va regarder ça en conclusion de message ce matin. Le mystère caché. Je ne sais pas si vous avez fait ça lorsque vos enfants étaient jeunes, mais c'est le fun avec mes 4 filles, on joue à cache-cache. Hein? Et puis, c'est tellement drôle de voir mes 2 petites filles, 2 ans et 4 ans, ils ont peur parce que quand tu es caché longtemps, tu es tout seul. Ils ont hâte d'être trouvés. Et puis là, finalement, si ça prend quelques secondes de trop, ils sortent de leur cachette. « Papa! » Non, faut que tu restes caché, faut pas te le dire, mais ils comprennent pas, mais en même temps, c'est parce que là, ils trippent, puis ils recommencent. Et puis quand ma fille de 4 ans, elle compte, habituellement, on compte jusqu'à 15, elle compte jusqu'à 12 à peu près. Et puis là, après ça, 12, 14, 17, 10, 2, j'arrive! Mais quand elle est en train de compter, elle est toujours en train en même temps de checker parce qu'elle ne veut pas que ce soit trop compliqué, trop dur, parce qu'elle ne veut pas être tout seule à chercher, tout seul dans la pièce, tout le monde est caché. Il y a comme une petite peur qui est là. Mais et c'est un mystère. Et le mot mystère, dans le texte qui est là, c'est aussi un secret gardé. Et le secret, le mystère caché, le secret a été gardé par Dieu pendant des siècles. C'est-à-dire qu'aux Juifs, il a été annoncé
qu'un Messie s'en venait. Mais le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il n'était pas là encore. Et c'était juste un Messie s'en vient, vous allez être délivrés. Il y a quelqu'un qui va souffrir pour vous. Il y a quelqu'un qui sera comme le fils de David, le roi. Et toutes ces annonces-là, mais c'est toujours un mystère. Ça va être qui? C'est-tu dans notre génération? Ça va être qui? Etc., etc. C'est un peu comme le mystère aujourd'hui, savoir Jésus revient quand? Et là, il y a toutes sortes de signes. Et c'est encourageant, c'est inquiétant, il y a toutes sortes d'émotions. Mais il y a un mystère, mais c'était comme ça pour la venue de Christ. Et là, Dieu était le Dieu des Juifs, était son peuple. Et puis là, il annonçait, il ne comprenait pas trop, mais même les prophètes juifs annonçaient, il y aurait quelqu'un qui va venir, il sera le sauveur, et puis il apportera une bonne nouvelle pour toutes les nations. Là, c'était comme, les autres étaient des ennemis, les autres peuples. Mais là, il est en train de dire qu'il va avoir une bonne nouvelle et qu'il sera Dieu de toutes les nations. Donc, c'était un mystère, c'était un secret gardé, comprenez pas vraiment, jusqu'à la révélation de Christ, jusqu'à la venue de Jésus. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Ça fait 2000 ans et plus depuis la venue de Jésus-Christ. Ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ savent que ce n'est pas juste un Jésus de la foi, c'est un Jésus historique aussi. Il est venu en chair et en os réellement. Et en plaçant notre foi en lui, nous sommes sauvés, nous devenons des saints, des chrétiens, des enfants de Dieu, et nous participons, même si nous ne sommes pas juifs, au peuple de Dieu. Et c'est ça le mystère caché à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, les non-juifs, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ, en plus d'être venu réconcilier un non-juif avec Dieu, il est venu habiter en lui. C'est encore une coche de plus de la révélation, et c'était tellement plus. C'est pas juste que maintenant vous êtes acceptés, si vous n'êtes pas juif, dans le peuple de Dieu, c'est que Dieu vient habiter en vous. Quel honneur, quelle gloire! Et c'est pour ça que Christ a souffert la colère de Dieu à notre place, pour qu'en lui, nous soyons purifiés, pardonnés, saints, capables d'accueillir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu, le Saint des saints à l'intérieur de nous. Et la gloire, parce que cette attente, c'est savoir Christ, le texte nous dit de cette façon, ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire représente Dieu lorsque nous serons dans sa présence, dans sa gloire, ayant revêtu nous-mêmes des corps glorieux. Il y aura un moment, en ce moment, on est dans la faiblesse, dans la petitesse. Le trésor de Dieu, la sainteté de Dieu habite dans nos cœurs et dans nos corps, des vases de terre. Mais un jour, nous aurons des corps glorieux. Cette espérance de la gloire, d'être dans la présence de Dieu pour l'éternité, mais aussi d'avoir des corps glorieux. Il y a cette attente, cette espérance qui est une attente positive dans la paix de ce qui s'en vient. Et c'est une attente de la gloire de Dieu. C'est ça le mystère caché, révélé en Jésus-Christ. Colossiens 2:2, on va le voir lorsqu'on sera rendu dans ce texte, mais ça dit, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. On va développer ça plus tard, mais juste pour dire combien c'est puissant, c'est profond en Jésus-Christ, le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Au verset 28, les 2 derniers versets ce matin, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Et l'expression qui est là, je ne prendrai pas le temps ce matin de développer, mais il y avait une réalité mystique de ces Colossiens qui croyaient au mystère, croyaient aux choses mystiques et qui avaient des initiés qui vivaient toutes sortes d'expériences. Et ces initiés-là, c'est pour ça que lorsque Paul utilise le mot mystère, et lorsque plus tard, lorsqu'il parle de devenu parfait en Christ, il y avait comme une pensée qu'il y avait des élites. Il y avait une élite qui pouvait, avec une initiation un peu mystique et bizarre et tout ça, très spirituelle, ésotérique, eux autres, ils arrivaient à une coche d'atteindre Dieu. Et puis lorsque le christianisme, c'était comme si tu avais ça, mais ce n'était pas pour tout le monde, c'était juste pour des initiés. L'apôtre Paul dit, attendez, oui, il y a un mystère, mais c'est Christ.
qui est révélé et c'est accessible à tout homme. Et c'est ça la beauté qui est arrivée, que peu importe votre classe sociale, peu importe votre éducation, vous êtes intelligent, vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes sauvé. Vous n'êtes pas intelligent, vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes sauvé. Vous n'avez pas besoin de faire partie d'une élite. L'aristocratie, l'élite est pour tout le monde et pour tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ. Vous êtes spécial, vous faites partie de l'élite si vous placez votre foi en Jésus-Christ, qui est mort à votre place et qui est votre sauveur, votre Seigneur. Et c'est ça, la révélation que l'apôtre Paul annonce, exhorte tout homme, instruit tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu, pas des gens qui étaient déjà spéciaux et puis que c'est accessible déjà, prédestiné juste pour un groupe d'élite spéciale. Non. Les pauvres, les riches, les intelligents, les intellectuels, les philosophes, des gens de toutes sortes de vies. Des gens de toutes sortes de vies d'arrière-plan, où ce que tous ceux ont accès, toute personne a accès en Jésus-Christ, a placé la foi en lui et devient dans l'élite de Dieu et ses enfants. Et ça n'a rien à voir avec une classe sociale humaine. Il y a à la fête du roi des rois, c'est ce qu'ils proclamaient il y a au 31 octobre passé, ils prêchaient Christ. Et le but d'apporter la parole de Dieu, c'est de leur faire réaliser, et sous la fête du roi des rois, il est en train de dire aux enfants, par leur foi en Jésus-Christ, vous êtes des princes et des princesses. Vous êtes dans une classe à part, dans l'aristocratie de Dieu. Dans l'élite de Dieu, vous êtes des princes et des princesses. On a eu un temps de prière avec les enfants, c'est vraiment beau et puissant. Mais le message qu'on leur a donné, c'était simple. Mme Daniel leur parlait la foi en Jésus-Christ et que tu peux devenir un prince et une princesse. Tu peux devenir quelqu'un de spécial simplement par ta foi. Pas que c'est exclusivement accessible juste à ceux qui sont spéciaux. C'est que tu deviens spécial par ta foi en Jésus-Christ. Et c'est accessible à tout le monde. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme. Et c'est le but de l'Église Fusion, c'est le but de prêcher Christ et d'emmener toute personne de tout arrière-plan à devenir mature, à devenir parfait en Christ. Ça veut dire devenir des adultes spirituels. C'est notre but. C'est pour ça que le centre de notre Église et les réunions sera toujours la proclamation de la parole de Dieu. Ce sera toujours la prédication. On a besoin de la louange, des dons spirituels, de tout ça, mais ce ne sera jamais ça le centre. Parce que c'est la parole de Dieu qui bâtit une vie. C'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Lorsqu'on l'annonce, l'apôtre Paul est en prison. Il est en train de regarder l'essentiel de ce qu'il peut dire alors qu'il est dans ses derniers milles. Il prêche Christ. Il annonce Jésus-Christ. Afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est notre but, c'est notre recherche. Et il termine en disant, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Et il y a dans le mot, l'expression qui est là, combattant, le travail, c'est vraiment quelque chose qui t'amène à épuisement. Il y a même le mot combattant, la notion aussi des sportifs dans un gros événement qui se donnent à fond, qui donnent tout ce qu'ils ont. Et il y a cet homme, à 104 ans, il a couru le 100 mètres en 42 secondes. Je veux juste vous encourager, peu importe l'âge que vous êtes rendu, je vous défie d'essayer de battre ce temps. Mais mon arrière-grand-mère qu'on a fêté en octobre dernier à 104 ans, je ne pense pas qu'elle peut courir comme ça, mais elle est en vie, mais juste vous dire, il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur. Et oui, servir le Seigneur jusqu'à la fin, jusqu'à épuisement, c'est-à-dire jusqu'au dernier souffle. Est appelé à souffrir pour Christ, à vivre pour lui et à prêcher, à proclamer Jésus-Christ. Je vais terminer avec cette histoire, on va prier ensemble. Vraiment, c'est spécial de voir l'histoire de Dietrich Bonhoeffer, qui est un pasteur allemand, un théologien qui a vécu seulement 39 ans. Parce qu'il a été tué condamné à mort par Hitler pour haute trahison. Et seulement quelques jours avant la fin de la guerre, il a été exécuté le 9 avril 1945 au camp de concentration de Flossenbürg. Et la fin a été le 8 mai 1945 en Allemagne. Et au Japon, c'était en septembre 1945 qu'il y a une fin définitive de la Deuxième Guerre mondiale. Mais pourquoi je vous parle de cet homme-là? C'est parce qu'il a eu un impact dans sa vie.
où ce que dans ses études théologiques, il était rendu, même s'il venait de l'Allemagne, il était rendu aux États-Unis, et puis il enseignait. Et puis là, il a commencé, dans le début des années 30, à entendre parler d'Hitler et du régime, et que ça brassait, et qu'il y avait des églises chrétiennes qui commençaient à s'associer au message d'Hitler, de cette élite qui s'en venait de la race aryenne, comme si pour eux autres, ça faisait un lien avec les chrétiens. Et lui, il voyait le plan diabolique qui s'en venait, et puis il a décidé, malgré qu'il savait que c'était au péril de sa vie, il a décidé de revenir en Allemagne et de commencer à avertir, et pendant des années, avant que tout le régime et le Reich commencent vraiment à se développer, à monter, commence à faire partie de l'Église confessante, qui était cette Église qui continuait à prêcher Christ et à dire, non, attention, c'est dangereux, là, on n'embarquera pas dans cette guerre-là et commencer à tuer toutes sortes d'autres mondes juste pour garder l'élite et tout ça. Et puis, il prêchait l'Évangile. Il a été prêt à souffrir pour Christ. En revenant en Allemagne, ne pas fuir la souffrance pour défendre la vérité et enseigner à ses contemporains pendant des années. Et puis, il a été arrêté, il a été interdit d'enseigner tout ça. Il a continué avec des contacts qui étaient dans une prison où il y avait moins, exactement comme l'apôtre Paul, en prison. Et je vais vous lire un passage qu'il a écrit pendant qu'il était en prison, dans un endroit comme Paul, où ce qu'il pouvait continuer d'écrire, dans un endroit moins bien gardé. C'était pas par la Gestapo à l'époque. Mais l'histoire doit aller vers un christianisme à réinterpréter pour l'homme, de la modernité. Aujourd'hui, on est dans la postmodernité. Vers un christianisme non de la fuite, mais de la fidélité au monde. C'est un engagement envers ce monde qui est là. On a une responsabilité. Un christianisme à vivre dans la responsabilité, dans la participation, dans la solidarité. Un christianisme universel en cours de désoccidentalisation. C'est un théologien, mais qui passe à d'autres peuples et se rend capable de paroles nouvelles et de nouvelles actions. Comprenez, ça va avec ce passage. L'Église doit sortir de sa stagnation. Il est emprisonné à cause de sa foi, de ses convictions. Il est en train de brasser l'Église. Hey, vous êtes en train de vous faire endormir, puis avec cette élite, et puis avec Hitler, tout son message. Soyez prêts à souffrir et à combattre pour la vérité. Il nous faut respirer au grand air de la confrontation spirituelle avec le monde. C'est un monsieur pacifiste en passant. Il nous faut même risquer de dire des choses contestables, pourvu que des questions vitales soient soulevées. Je termine à vous lire un peu ce qu'il a dit. Donc, ses prêches sont généralement pacifistes. Il appelle les croyants à la résistance et alerte ses fidèles de l'ampleur des menaces que le nazisme représente. Ainsi, dès 1934, lors d'une rencontre œcuménique de jeunes protestants au Danemark, il souligne la menace de guerre que pourrait provoquer Hitler. Et puis, donc, il continue à intervenir. Ses prises de position ne restent pas longtemps ignorées du régime nazi. Rapidement, en 1935, ses droits d'enseigner lui sont retirés. Il constitue alors dans la semi-clandestinité un séminaire. Il continue d'enseigner. Et puis, un peu plus loin, ça nous dit, il affirme ainsi que l'Église n'est réellement Église que quand elle existe pour ceux qui n'en font pas partie. Et postule le devoir inconditionnel de l'Église envers les victimes de tous les systèmes sociaux, même s'ils n'appartiennent pas à la communauté des chrétiens. Cet homme-là aurait pu se la couler douce et regarder ça, et écrire des États-Unis en sécurité, décider de revenir simplement parce qu'il voyait qu'il avait un rôle, il avait un appel, et d'être comme Christ, d'être prêt à souffrir, même quand ça barde, même quand ça chauffe, même quand c'est chaud autour de nous, et que les gens disent le contraire de ce que la Bible dit ou de ce qui n'amène pas Christ au centre et avec les valeurs. Qu'est-ce qu'on va dire, même s'il y a la contrariété, même s'il y a des gens qui nous contredisent, même s'il y a des gens qui nous menacent d'emprisonnement? Je prie que Dieu nous prépare à toute éventualité. Je prie que moi, comme vous, on soit prêts à, que ce soit des petites souffrances ou des plus grandes, pour le nom, la cause de Christ, soit prêts à souffrir. On va prier dans ce sens-là et que Dieu vraiment fasse une œuvre, dispose nos cœurs et qu'on ne soit plutôt pas dans la plainte et les gémissements, mais plutôt dans la reconnaissance de dire, Seigneur, s'il faut que je souffre, je vais souffrir, je suis prêt à cela. Même on n'a pas idée de ce qui s'en vient exactement et dans quel temps nous vivrons dans les prochaines années. Mais on sait qu'on a un choix à faire. On peut se réjouir d'être prêt à souffrir comme Christ. Seigneur, c'est notre cœur. Merci pour ta parole. Merci pour l'exemple de l'apôtre Paul. Merci pour Bonhoeffer qui est une inspiration pour nous. Seigneur, je prie qu'on soit prêt
à rester au front quand c'est le temps, à se tenir debout. Seigneur, à être prêt à souffrir pour toi, Jésus. Aide-nous à faire du ménage dans nos vies qui nous font souffrir pour des choses inutiles. Des choses qui n'ont rien à voir avec ta gloire, avec ton nom, ta cause. Mais que lorsque c'est le temps de souffrir pour toi, qu'on soit prêt et qu'on se réjouisse même, réalisant que nous sommes comme toi, que nous vivons ce que tu as vécu et que nous sommes en plein dans ton appel. Tu es grand, tu es puissant. Aide-nous de marcher d'une manière digne de toi. Être fort. Bénis. Bénis tes enfants. L'apôtre Paul disait qu'il souffre, mais tout ça qu'il annonce Christ malgré les souffrances, à cause de la puissance, la force qui le garde fort et puissant. Merci pour cette force, la puissance du Saint-Esprit. Cette personne de Dieu qui est en nous, qui nous encourage, et malgré les difficultés, Seigneur, qu'on ne plie pas les genoux, qu'on n'abandonne pas, on reste debout pour toi. Alléluia. Bénis, fortifie ton peuple au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche.